Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence de la chaîne Amour Unité. Le passage d'une année à l'autre s'accompagne de vœux et de bonnes résolutions. Il amène à éclairer les buts individuels et collectifs pour la période suivante. Plus globalement, quels sont nos buts en venant sur Terre? Y a-t-il un sens, un objectif? Alors, déjà, nous avons tous des buts personnels, des buts privés, des buts professionnels, sportifs, peut-être associatifs. Ils sont multiples, ils changent. D'une année sur l'autre, on peut voir que les buts que l'on a ont évolué. Ils cherchent largement le développement personnel. Ils cherchent à être croissants autant que possible. La courbe idéale pour nos personnalités, ça serait une courbe croissante avec des aléas, mais croissante sans limite. Bon, on sait bien que tout tôt ou tard décroît à un moment ou à l'autre, que les buts diminuent à partir d'un certain âge, et aussi il y a des rythmes, il y a un flux-reflux dans la vie. Il y a des périodes d'ascension, de décroissance, comme les marées, comme le cycle de la Lune, tous ces grands cycles dans lesquels nous nous inscrivons et qui nous entourent. Globalement, nous avons trois sortes de buts personnels. Les buts de plaisir, les buts de bonheur et au-delà le but de joie. Alors, but de plaisir, bon, nous connaissons bien sur le plan physique, la nourriture, la sexualité par exemple, tous ces plaisirs et désirs physiques qui nous attirent, qui nous motivent l'un après l'autre. Sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, nous avons beaucoup de recherche de plaisir comme cela. Être aimé, d'aimer, d'avoir des relations agréables, amicales. Il y a un grand plaisir sur le plan émotionnel, c'est celui d'être reconnu. Et nous cherchons tous au niveau de la personnalité beaucoup être reconnus dans ce que l'on fait, dans nos qualités, dans nos forces, dans nos compétences. C'est un grand plaisir que l'on recherche largement. Et puis, sur le plan mental, il y a une réponse que l'on trouve, c'est un plaisir, une solution, eureka d'un seul coup, une porte qui s'ouvre, une vérité nouvelle, une ouverture de conscience nouvelle. C'est un plaisir sur le plan mental. Trois niveaux de plaisir physique, émotionnel, affectif et mental. Et puis, au-delà, on a un but que l'on recherche largement, c'est le but du bonheur, qui nous mobilise, qui nous stimule pendant toute une partie de notre évolution, toute une partie de notre chemin. On peut définir le bonheur comme la satisfaction parallèle, simultanée sur les trois plans, physique, émotionnel et mental. Si on est juste dans un plaisir physique, par exemple, eh bien, on n'est pas vraiment dans le bonheur. Si on n'est pas comblé affectivement, si mentalement nous avons des questions qui nous titillent, qui nous taraudent, voilà, on n'est pas en paix, on n'est pas en bonheur. Le bonheur, c'est la satisfaction sur les trois plans. La recherche du bonheur est un grand stimulus qui nous fait beaucoup avancer, qui nous fait descendre toute la période d'involution. Nous recherchons beaucoup cette satisfaction de bonheur, c'est ce qui nous mobilise beaucoup à nous incarner de plus en plus, à descendre de plus en plus dans la matière, dans la vie concrète, physique, émotionnelle, affective, mentale, toutes ces couches qui entourent notre être profond et que nous assumons parce que, nous allons le voir tout à l'heure, c'est notre volonté profonde, c'est notre aspiration profonde.
Et le bonheur, cette recherche de bonheur, progressivement, nous amène à l'étape de la conscience individuelle, de développer notre conscience de nous-mêmes, la conscience de ce que nous sommes individuellement et des responsabilités que nous pouvons prendre, de ce que nous pouvons amener, de ce que nous pouvons rayonner, réaliser autour de nous. Le bonheur, il a une exigence très différente suivant ce que nous sommes, chacun et chacune. Pour les personnes assez frustes, assez simples, qui n'ont pas développé ou guère la dimension mentale, par exemple, eh bien, le bonheur, ça peut être simplement être dans la satisfaction physique, faire un bon repas, avoir un bon plaisir sexuel. Voilà, ça peut combler tout à fait une personne dans une étape d'évolution de départ très modeste. Par contre, quand on avance, quand on développe une sensibilité plus subtile, quand on s'ouvre sur un mental plus riche, eh bien là, on a souvent une quête plus exigeante. On a toujours une envie de relations plus riches, plus stables, plus belles. On a toujours des questions qui nous appellent à chercher. Donc, c'est plus délicat de trouver des temps de satisfaction sur les trois plans. C'est plus exigeant quand on avance comme ça, globalement. Par contre, on peut arriver à un bonheur plus profond, bien sûr, plus riche, plus complet. Dans ces buts de plaisir et de bonheur, quelle responsabilité avons-nous? Donc là, on est au niveau personnel, on a une responsabilité, ça peut être de parents, ça peut être professionnel, ça peut être dans une association. La responsabilité au niveau personnel, c'est une prise en charge. C'est un poids, c'est dense, c'est sérieux, voire grave. En astrologie, c'est associé à la planète Saturne, qui est reliée directement au signe du Capricorne, correspondant à cette conférence. Et Saturne, sur le plan de la personnalité, c'est assez dense, c'est assez sérieux. Voilà, c'est des responsabilités avec un poids, avec une charge. Et Saturne, en particulier en Capricorne, ne délègue pas forcément facilement, parce que on sait souvent mieux faire, on fait souvent mieux, et donc on garde, on prend pour nous-mêmes les responsabilités, les tâches, et on finit par être surchargé. C'est quelquefois sans plaindre qu'on n'est pas aidé, qu'on nous laisse beaucoup à faire, sans forcément se rendre compte que c'est nous qui n'avons guère envie de déléguer, et que c'est notre fierté personnelle de faire bien, de penser être sérieux, plus sérieux que les autres, et que donc nous gardons pour nous-mêmes toutes ces charges. Maintenant, est-ce que ces buts donnent un sens? Est-ce que nous nous incarnons pour être heureux? Nous allons progressivement vers des buts plus subtils et plus larges. Ces charges, entre autres, nous amènent à chercher et à travailler, à se transformer progressivement. Donc, petit à petit, on arrive à une autre sorte de but, une autre sorte de satisfaction personnelle, qui est la joie. La joie, c'est tout à fait d'un autre ordre. C'est un contact avec notre être profond et avec ses qualités essentielles. Notre être profond se caractérise essentiellement par des grandes qualités comme l'amour, la sagesse, la compréhension aimante, l'engagement. Et la joie, c'est un contact avec cela et le laisser passer, au moins un petit peu à travers nous. Quand on entre en relation avec notre être profond, ses qualités, et qu'on les laisse s'exprimer à travers notre personnalité,
Nous nous ouvrons à ce moment-là à la joie, à un temps de joie. À fur et à mesure que se développe ce but de joie, eh bien, il y a un but d'évolution que l'on trouve. Nous cherchons maintenant de plus en plus notre évolution à avancer sur le chemin, comme on dit, à nous épanouir au niveau profond, à nous réaliser, à nous libérer de ce qui peut nous entraver, des difficultés affectives, émotionnelles par exemple, qui peuvent nous amener des écueils sur le chemin. Voilà, nous recherchons beaucoup à partir de ce moment-là notre évolution. Ça peut être la volonté de gagner le paradis ou le nirvana, ça peut être un but de réaliser une initiation. C'est toujours assez personnel à ce niveau-là, c'est me réaliser, m'épanouir, me développer. On peut suivre des enseignements, on peut avoir des pratiques, avoir une dévotion, un maître, un guide qui nous amène à progresser sur le chemin. Et on peut rencontrer comme ça des ouvertures de conscience de plus en plus, progressivement, nous ouvrir à d'autres vérités, à d'autres réalités, des plans plus subtils. C'est une mobilisation. Ça nous mobilise maintenant de plus en plus. Nous élargissons de plus en plus notre champ de vision, nous développons une autre conscience, et il apparaît un autre type de but, des buts collectifs, des buts de plus en plus larges. Au-delà de notre personnalité, on a déjà des buts pour notre famille, peut-être pour notre groupe familial, groupe associatif, culturel, pour notre communauté, et puis on va vers des buts pour notre pays, et pourquoi pas pour l'humanité. Globalement, on commence à se sentir relié à l'humanité, à tous les humains sur la Terre. Nous avons tous une histoire commune, nous avons une évolution commune, nous développons ce genre de conscience. Et là, on arrive à des buts tout à fait différents, des buts collectifs. On s'ouvre à tout à fait un autre domaine. On dit que le but ultime, collectivement, c'est d'unir les deux grands pôles, esprit-matière, qui composent l'univers. C'est assez mystérieux, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la matière? On n'en sait pas grand-chose. Les scientifiques commencent à approcher un peu la matière, à voir ses arcanes, ses mystères. Ils ont beaucoup de choses à découvrir. Et puis, les scientifiques de l'intérieur, que nous pouvons de plus en plus devenir, eh bien, peuvent contacter, ressentir des petites bribes de ce que représente l'esprit. Unir l'esprit et la matière, c'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière, l'élever, la libérer, et reconnaître sa dimension spirituelle et sa dimension de lumière potentielle. Bon, déjà plus à notre portée, ça se concrétise par amener l'amour sur terre, par amener les qualités de notre être intérieur sur terre, la qualité d'intelligence reliée au troisième rayon d'Alice Bailey est bien développée dans le monde, elle est très présente. La qualité d'intelligence est humaine, mais aussi appartient aux animaux, appartient aux végétaux. On la reconnaît de plus en plus. Il y a aussi l'intelligence minérale. Les minéraux aussi se transforment. Le carbone va jusqu'à devenir du diamant. C'est toute une évolution. Il y a aussi l'intelligence au niveau des organismes. Notre organisme physique a son intelligence. Il maintient son équilibre. Les cellules ont leur intelligence à tous les niveaux.
Dans cette qualité d'intelligence, on a beaucoup ressenti le divin comme un créateur. Le rayon 3 est celui de l'intelligence créative. On a ressenti aussi le divin comme le grand horloger. Voilà, c'est cette qualité rayon 3 qui est largement développée, qui est bien épanouie maintenant dans le monde. Et puis, les grands êtres comme le Bouddha, et puis Jésus après, ont amené la deuxième qualité essentielle de notre être profond, c'est l'amour, l'amour unité relié au rayon 2 d'Alice Beller. Ça a été tout à fait novateur, une révolution pour l'humanité qui a amené des transformations profondes qui se concrétisent petit à petit. Il s'est réalisé dans les siècles derniers par le développement intense, énorme des idéaux de fraternité, de justice, de liberté que nous avons tous aujourd'hui intensément. N'avait aucun sens il y a 2000 ou 2500 ans. Ça n'avait aucune réalité. L'esclavage était tout à fait naturel, faisait partie de la vie de tous les jours. L'idéal de liberté était quasiment inexistant, par exemple. Cette qualité d'amour unité se développe de plus en plus et nous avons à l'incarner, à la concrétiser. Cet amour, ce n'est pas l'appréciation. Je t'apprécie ou je ne t'apprécie pas. Ça, c'est au niveau personnel. Ce n'est pas l'attachement. Nous avons des liens avec nos proches. C'est une affection personnelle. Ce n'est pas ce grand amour unité. C'est juste un apprentissage, une préparation qui nous amène de plus en plus à développer le grand amour. Ce n'est pas l'affection. Tout cela sont des préparations qui déforment largement la grande qualité d'amour, mais qui sont un apprentissage nécessaire et utile sur le chemin. Donc, un de nos buts collectifs que l'on peut reconnaître, c'est celui d'amener cet amour, et plus généralement les qualités de l'être intérieur, de l'âme, sur la terre. C'est une grande tâche collective, un grand but. Nous ne sommes pas en vacances sur Terre. Nous pouvons bien sûr prendre des vacances. L'intention peut changer. Est-ce que l'intention est un plaisir, un temps de bonheur? Très bien, parfait. Ça correspond à la vérité temporaire. Ou est-ce que l'intention devient de se recharger, peut-être un temps de recueillement, de prendre du recul pour revenir à un service de façon plus énergique, plus efficace peut-être. Nous avons tous un travail à réaliser ensemble. Avec chacun nos spécificités, nos compétences, avec les différences qui apportent leur particularité dans le monde. Pour construire un bâtiment, il faut des ouvriers très différents, un maçon, un électricien, un plombier, un carreleur, un couvreur, etc. Pour réaliser un morceau de musique, il y a des instruments très différents. Une flûte, un violon, un tambour, sont très différents et ils contribuent tous au but collectif de faire entendre cette musique. Pour manifester ces buts collectifs, il y a une grande méthode qui est celle de l'invocation-évocation. L'invocation, c'est monter au sommet de nous-mêmes, rejoindre notre être profond, rejoindre sa lumière en nous et ses qualités pour s'en imprégner. C'est la première étape d'invocation. On va rechercher au fond de nous, au sommet de nous-mêmes, cette lumière et on va après laisser ces qualités se diffuser à travers nous-mêmes dans le monde autour de nous. C'est la deuxième étape d'évocation. On transmet à travers nous ce que l'on a contacté pendant l'invocation en montant
à l'intérieur de nous-mêmes, en allant plus profond de nous-mêmes, contacter ces énergies. On peut, dans un deuxième temps, les diffuser, les transmettre autour de nous. La méditation est un moment privilégié pour ça, nous l'expérimenterons tout à l'heure. Nous pouvons aussi le réaliser dans la vie de tous les jours. C'est notre rayonnement possible dans la vie de tous les jours. Rayonner la joie, la confiance, l'enthousiasme, le calme. C'est aussi une forme d'évocation qui passe à travers nous, à partir de ce que nous avons contacté à d'autres moments au fond de nous. Dans ces buts collectifs, il est important de faire la distinction entre un but de conscience et un but de forme. Le but est un but de conscience, d'évolution de la conscience, de la nôtre, de la collectivité, de l'humanité, l'évolution aussi de la conscience du règne animal, du règne végétal, du règne minéral. Toutes ces vies sont des consciences en évolution et c'est le but que la conscience de tous ces êtres se développe progressivement. Le but n'est pas un but de forme. Les formes servent à développer la conscience. Elles sont indispensables, elles sont l'élément qui permet l'apprentissage, qui permet une expérimentation, mais quand elles ont fini leur rôle, eh bien, elles peuvent disparaître, elles se transforment pour aller vers une forme plus adaptée à la nouvelle étape de développement de la conscience. C'est comme le poussin dans sa coquille, eh bien, la coquille lui permet de se développer à l'abri, à l'intérieur. Quand il est suffisamment fort, suffisamment grand à l'intérieur de sa coquille, eh bien, il la casse et il peut aller vers une autre étape de sa croissance. C'est la mue que l'on expérimente dans de nombreux animaux, la mue des crabes par exemple, qui lâche leur enveloppe et pour pouvoir grandir et qui après reconstruisent une carapace plus grande à la mesure de leur nouvelle taille. C'est un peu ce qui se passe avec les formes. Les formes sont des moyens, ne sont pas le but. Le but est un but de conscience. C'est une distinction importante. On a souvent tendance à confondre, à vouloir aller vers une forme parfaite. Le but n'est pas la forme parfaite. Le but est l'évolution de la conscience. Les formes sont indispensables, comme moyens, ne sont pas le but. Ces buts collectifs, donc, c'est dans sa totalité de servir la Terre, tous les êtres. Nous sommes cellules de la Terre. L'humanité est un organe, on peut dire, de la Terre, à côté du règne animal, qui est un autre organe, les végétaux, les minéraux. Nous sommes tous participants de cette grande vie terrestre. La Terre est un grand organisme en évolution. C'était exprimé déjà en 1970 par James Lovelock et Lynn Margulis, qui avaient développé l'hypothèse Gaïa. La Terre comme grand organisme. Ce climatologue et cette biologiste avaient exprimé, reconnu que la Terre, dans ses différents processus, dans son homéostasie, est un grand organisme vivant qui a sa propre évolution. Et nous sommes une cellule à l'intérieur de cette grande vie. Nous avons la vie, le mouvement et l'être en elle. C'est notre rôle de participer à son évolution. De même qu'à l'intérieur de notre organisme, on sait qu'il y a des milliards de bactéries qui nous constituent, qui sont indispensables et qui sont comme notre peuple, les êtres qui habitent notre organisme physique. C'est une grande loi dans l'univers que chaque organisme est organe d'un organisme plus grand.
C'est une fractale comme cela. Notre organisme est constitué d'organes et de cellules et il est lui-même organe d'un organisme plus grand, l'humanité, la Terre, qui elle-même est organe du système solaire avec les autres planètes, etc. De proche en proche, c'est une grande vie en fractale. Donc un des buts de l'humanité, c'est de servir les consciences de la Terre. Les règnes inférieurs n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, c'est ce que l'on développe au niveau de l'humanité. L'humanité leur apporte aussi la volonté auquel on commence à s'ouvrir. Donc c'est un rôle, un but que nous avons de servir les règnes inférieurs pour servir la Terre. Ça fait partie de notre service de la Terre. La domestication des animaux, c'est leur apprendre tout un développement d'intelligence, tout un développement de conscience qui les amène à un pas au-delà. Et les animaux comme les chevaux, les chiens, recherchent cela dans l'humain, apprécient l'humain parce qu'ils sentent inconsciemment, instinctivement que nous pouvons les aider à avancer sur leur chemin. Quand on domestique un végétal, pareil, c'est un rôle que nous avons. Il serait bon que l'on en ait plus conscience, parce que la domestication n'est pas forcément toujours très bien réalisée. L'humanité est le 4e règne de la nature. C'est un règne intermédiaire entre les énergies spirituelles de lumière au-dessus de nous, et puis les règnes en dessous de nous. Nous sommes médiateurs, il est en contact avec tous les règnes, c'est une spécificité de l'humanité, d'être en relation avec les différents règnes qui nous permettent d'avoir ce rôle de médiateur, amener en dessous de nous ce que nous pouvons contacter au-dessus, dans les plans supérieurs de notre être. Et pour cela, pour servir la Terre, et en la servant, nous traversons des étapes d'évolution, de grandes étapes de libération. La phrase clé que donne Alice Bailey par rapport au Capricorne, c'est « Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière ». Perdu au sens de « je baigne dans cette lumière ». Le Capricorne est en relation avec le symbole de la chèvre qui monte, qui aime grimper, qui va sur les sommets, qui recherche le sommet représentant un aboutissement, la lumière que l'on trouve au sommet, où l'on est proche du soleil. On passe comme cela par des étapes significatives que l'on appelle initiation. Le Capricorne est appelé la porte de l'initiation. Ce sont des étapes sur le chemin. Et le sommet en est un symbole et est un lieu d'initiation que l'on a toujours reconnu. L'initiation de Jésus recevant l'illumination, les rituels dans la montagne, les ermites, etc. Le sommet concrétise beaucoup ces étapes d'évolution. Ces étapes se réalisent en groupe, en définitive. Ce ne sont pas des étapes strictement individuelles. Et puis, c'est pas d'un instant à l'autre. C'est pas j'ai ou j'ai pas tel degré d'évolution. C'est une oscillation sur des mois, des années. Ça peut prendre du temps. On passe par une conscience. On peut revenir un peu avant. Et puis, finalement, on a vraiment dépassé cette étape. Le chemin est balisé comme ça par des grandes initiations, chemin d'évolution dans la remontée de la courbe. On peut parler de la première grande initiation, qui est l'étape où on se rend compte, non pas que l'on est une personnalité qui a une âme, mais à l'inverse, que l'on est âme, que l'on est être profond, qu'il y a une bascule. Nous sommes réellement cet être profond qui a une personnalité,
qui lui sert à avancer, qui lui sert à faire des expériences, qui lui sert à agir dans le monde. Il y a comme ça une bascule qui représente la première grande initiation, reliée en astrologie au signe de la Vierge. On passe ensuite par une deuxième initiation qui est la maîtrise du plan émotionnel. Un détachement affectif, ne veut pas dire ne pas avoir de relations, de partage, d'affection, d'amour, mais ces relations sont de plus en plus justes, de plus en plus subtiles, et ce n'est plus l'émotionnel à ce moment-là qui dirige notre vie, il dirige notre existence jusque-là largement. C'est lui beaucoup le maître de notre existence. Nous sommes beaucoup motivés et mobilisés par nos émotions. À partir de la deuxième initiation, nous sommes plus au niveau mental et passons à une autre étape. On peut parler encore en perspective de la troisième initiation. C'est pour la plupart d'entre nous dans le futur. C'est un grand niveau d'évolution déjà. Et bien, c'est l'étape au-delà qui est la maîtrise du plan mental. C'est ce que l'on appelle l'illumination. C'est ce que Jésus a réalisé au sommet de la montagne, par exemple. C'est une maîtrise totale des 3 plans de personnalité. Et le mental est illuminé par la lumière supérieure à partir de ce moment-là. Il baigne dans la lumière supérieure. Ce qui est important, c'est de voir que l'initiation et le sommet n'est pas un but en soi, c'est une étape d'évolution. La phrase du Capricorne dit « Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière ». Oui, à partir de ce sommet, eh bien, nous redescendons vers nos frères et sœurs, nous redescendons dans la plaine et nous avons la responsabilité, le rôle de diffuser dans le monde ce que nous avons pu réaliser à l'intérieur de nous-mêmes. Les bouddhistes ont la notion de bodhisattva qui humblement correspond à cela. La lumière que l'on peut trouver en nous, elle n'est pas là pour nous, en définitive, elle est là pour que nous l'apportions dans le monde, pour que nous la diffusions, pour que nous la partagions collectivement avec nos frères et sœurs. On continue à recevoir la lumière dans le dos, bien sûr, en descendant de la montagne. Les chakras du buste dans notre corps sont à l'arrière. On reçoit par les chakras la lumière dans le dos. Les chakras correspondant au centre sacré, au plexus solaire, au cœur, à la gorge, sont à l'arrière de notre corps. Le chakra de base en bas, en dessous, le chakra coronal au-dessus, et le chakra frontal, qui correspond à notre personnalité, et lui devant le corps. Mais tous nos chakras du buste sont à l'arrière. Nous recevons, nous continuons bien sûr à recevoir la lumière dans le dos à travers ces chakras. Et en apportant la lumière autour de nous, par ce service que nous rendons, eh bien, nous continuons à avancer, nous continuons à progresser. Les maîtres, les personnes qui sont arrivées au bout de l'évolution terrestre, qui correspond à la 5e grande initiation, disent qu'ils savent parce qu'ils servent et non pas servir parce qu'ils savent. C'est le service qui amène la connaissance et la sagesse, et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la connaissance qui amène le service. Les maîtres ayant réalisé ce niveau d'évolution, Alice Bellet appelle les maîtres de sagesse, constituent un groupe appelé la hiérarchie. Ce mot retrouve son sens premier de commandement sacré. Et ce groupe, eh bien, inspire l'humanité. Ils transmettent à l'humanité la lumière qu'ils ont pu contacter, eux aussi à leur niveau, en nous laissant le libre arbitre
C'est par lui que nous faisons nos expériences et nos apprentissages. Ils ne peuvent pas faire à notre place. Ils sont profondément respectueux de notre libre arbitre dans nos expériences. Ils mettent à notre disposition des réponses, des lumières, des buts que l'on peut de plus en plus contacter, auxquels on peut de plus en plus s'ouvrir, en particulier en méditation et en particulier en groupe. Et nous pouvons contacter comme ça ce que les initiés, les maîtres cherchent à nous faire entendre et mettent à notre disposition. Dans ces buts collectifs, la responsabilité est tout à fait différente. Autant la responsabilité au niveau personnel peut être une charge, un poids, la responsabilité collective, c'est un rôle, c'est une mission collective. Chacun a sa part dans un grand dessin, on s'y inscrit parmi les autres. C'est nettement plus léger, c'est la responsabilité parmi les autres à notre niveau. Nous avons notre part à réaliser. L'histoire du colibri que donnait Pierre Rabhi. On a peut-être une petite goutte d'eau à mettre sur l'incendie. C'est notre part. Ça n'arrête pas l'incendie, mais nous sommes des millions de colibris et c'est comme ça que le monde évolue. Donc c'est une responsabilité réelle, mais plus légère, plus patiente aussi, parce que les choses évoluent pas au rythme de notre personnalité, pas aussi vite que l'on aimerait, mais elles évoluent progressivement au rythme collectif, au rythme du groupe entier. C'est une responsabilité persévérante qui sait qu'il faut le temps pour que les choses évoluent. La responsabilité, étymologiquement, c'est apporter des réponses. Nous ressentons de plus en plus ce sens profond du mot responsabilité. Et là, c'est un autre Saturne. C'est Saturne qui est relié au Capricorne sur le plan de l'être profond, de l'âme. C'est la même planète au niveau de la personnalité et au niveau de l'âme pour le Capricorne. C'est pas le cas pour tous les signes. Là, c'est la même planète, mais sur un plan tout à fait différent. Et c'est Saturne qui correspond maintenant à une responsabilité collective et bien différente, plus légère et joyeuse. C'est la joie qui correspond à ce travail au service, aux qualités de l'être intérieur et à cette responsabilité que nous avons d'apporter des réponses. C'est ce que nous pouvons expérimenter maintenant dans un temps de méditation. Je vous propose un temps d'intériorisation pour expérimenter et ressentir cela de l'intérieur, pour intégrer plus et pour déjà avoir un temps de service ensemble à partir de ce que nous pouvons contacter. Donc je vous propose de vous immobiliser devant une bonne assise. De prendre contact avec votre respiration. Elle nous aide à calmer les émotions qui peuvent être présentes. Nous pouvons fermer les yeux pour limiter les sensations et les remous qu'elles amènent en nous. Et puis nous pouvons nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils, en nous aidant également de la respiration.
C'est le centre de notre personnalité. Nous nous rendons disponibles pour cette méditation. Nous offrons pendant que nous sommes au niveau personnel, regardons quels sont nos buts personnels, nos principaux buts. Regardons l'importance que nous leur donnons. Et puis, nous allons élever notre conscience au-dessus de la tête, quelques centimètres au-dessus, au niveau du centre coronal, qui est le siège de notre être profond. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là. Cette lumière nous relie ensemble, nous relie à nos proches, nous avons la même lumière au sommet de nous-mêmes. Cette lumière nous relie à tous les méditants. Au-delà à tous les humains. Et elle nous relie aussi aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, dans la grande vie de la Terre. Dans cette lumière, dans cette unité, nous nous tenons à l'écoute
de ce qui peut nous inspirer. Orientons notre mental comme une parabole vers le haut et mettons-nous en réceptivité attentive, concentrée vers les vibrations que l'on peut recevoir et qui peuvent nous inspirer. Le but collectif aujourd'hui que nous avons à développer. En silence, sans chercher de réponse, sans chercher de mots, de phrases, une réceptivité attentive. Il se peut que dans cette écoute, quelque chose cherche à s'impressionner, un mot, une phrase, ou non. Peu importe. La méditation est une action de groupe. Nous y contribuons. Si nous n'avons pas particulièrement de mots qui nous viennent, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être une vibration qui se télécharge et qui fera son œuvre sous une forme ou sous une autre. Nous laissons maintenant que nous avons pu contacter, consciemment ou non, diffuser à travers notre personnalité autour de nous. En nous aidant de l'expiration, nous laissons rayonner à travers nous et autour de nous ce que nous avons pu contacter, consciemment ou non. Sans les diriger, sans volonté personnelle, simplement nous laissons diffuser.
Prenons un temps pour intégrer ce que nous avons pu contacter dans cette conférence, dans cette méditation. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui paraît important à garder à l'esprit? Que vous pouvez avoir envie d'approfondir. Et puis, nous pouvons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, son assise, le lieu où il se trouve, et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, un temps de méditation qui peut être répété, qui peut s'approfondir en le renouvelant. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie de votre écoute, de votre participation, et à une autre conférence, si vous le voulez bien. À bientôt.